Pas de reprise jusqu'à satisfaction, un mot d'ordre réitéré ce jeudi lors d'une assemblée générale du syndicat des enseignants du Tchad. L'on se demande à quoi ressembleraient les cours cette année. Le politique s'inquiète du social. Le prix exorbitant des denrées de première nécessité sur le marché font écho. Le président du PSF, Parti socialiste sans frontières, Yaya Dilo, a fait un tour au marché à 1000 cet après-midi. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Pour ouvrir ce journal, allons à Dubaï où s'est ouverte aujourd'hui la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, un rendez-vous crucial dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Des déclarations fortes ont été déjà prononcées alors que le monde se trouve à un carrefour énergétique. Les positions divergentes sur l'avenir des combustibles fossiles promettent des débats intenses. Les détails avec notre envoyé spécial Mamadou Djimtibaye. La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, s'est ouverte ce jeudi matin à Dubaï, marquant un tournant dans les discussions sur le climat. Sultan Al-Jaber, le président émirati de la COP28, a ouvert la conférence en insistant sur l'importance d'intégrer les énergies fossiles dans tout accord final. Il a souligné que tous les sujets, y compris le rôle des combustibles fossiles, doivent être pris en compte dans les négociations qui vont animer les débats des plus de 200 délégués pendant 2 semaines. Peu après lui, Simon Still, le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a pris la parole pour prendre le contre-pied de M. Jaber. Il a averti que l'échec à signaler la fin de l'ère fossile pourrait mener à un déclin terminal avec un coût humain incommensurable. Cette ouverture de la COP28 lance un débat crucial sur l'avenir énergétique mondial, confrontant les perspectives traditionnelles et les impératifs climatiques. A rappelé que le Tchad prend part à cette COP avec une forte délégation composée des ministres et des acteurs de la société civile. Cette délégation est conduite par le ministre de l'Environnement, Mamadou Ano. Il faut le signaler aussi, le président de la transition, Idriss Déby Itno, est annoncé à Dubaï pour prendre part à cette COP dont la thématique principale est l'énergie. Énergie qui nous manque tant. Je l'annonçais au premier titre de cette édition, pas de solution pour les enseignants. Le torchon continue de brûler entre le gouvernement et le syndicat des enseignants du Tchad alors que les élèves sont à la maison depuis le 2 novembre. À travers une assemblée générale tenue ce jeudi 30 novembre à l'école du centre, le comité de crise maintient une fois de plus la grève sèche et illimitée sans risque de reprise sauf satisfaction. Suivez les détails avec Sanda Kapdana. Ou sur un table-banc, mégaphone en main, Djum Oudol Faustin harangue des milliers d'enseignants qui ont répondu présents ce matin à l'Assemblée générale du comité de crise du syndicat des enseignants. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a confisqué, qu'on a suspendu nos salaires. Nous luttons pour une cause juste. Même si on nous refuse le salaire, êtes-vous d'accord pour que la grève continue? Le compte rendu de leur rencontre avec le ministre de l'Éducation, leur double audience avec le Premier ministre et l'évaluation de la grève lancée depuis le 2 novembre était au cœur du débat. Malgré ces triples audiences, les enseignants maintiennent leur mot d'ordre. Nous avions voulu montrer à nos autorités que ce n'est pas deux personnes qui sont en train de manipuler l'action. Aujourd'hui, le Premier ministre nous a permis d'organiser l'Assemblée et la base a décidé de continuer la grève. La grève va rester sèche et illimitée jusqu'à satisfaction. Le ministre de l'Éducation, le Premier ministre ont déjà montré leurs limites. La seule personne qui reste, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il est jeune. Il sait qu'il a perdu toute sa jeunesse à défendre ce pays. Mais il faut qu'il compte avec les enseignants. Les grévistes réclament plus de 11 milliards de francs CFA à l'État et font amputer aux enseignants en 2016 pendant que le pays faisait face à une crise économique.
Même son de cloche du côté de l'enseignement supérieur. Par un communiqué de presse, le bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SYNEX a appelé à la suspension de toutes les activités académiques d'enseignement et de recherche dans toutes les universités pendant 3 jours. L'équipe de Tchad Info a fait un tour ce matin dans quelques universités de N'Djamena. L'ambiance était timide. Judith Kamter. C'est une université déserte. Pas un seul étudiant ni un enseignant en classe ce matin. Tous sont contraints de rester à la maison suite à la préavis de grève lancé par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur pour réclamer les meilleures conditions de travail. Et selon cet enseignant, leur réclamation est légitime. Le président de la République, en tant que le premier garant, doit prendre sa responsabilité pour essayer maintenant de mettre les choses en ordre. Parce que pour ce que nous faisons, c'est pour le Tchad. On ne peut en aucun cas condamner une autre personne qui demande ce qui lui permet de faire son travail normalement. Et on l'empêche, on dit qu'il ne dérange pas. C'est le minimum qu'il veut pour se tenir et pour garantir la carrière. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et les exigences nous exigent à ce que les conditions de travail et de vie aussi soient adoptées. Ce préavis de grève a débuté le 29 novembre et prendra fin au 2 décembre. À l'issue, le SYNEX statuera de nouveau. En politique, dans la suite logique de leur boycott du référendum constitutionnel, le groupe de concertation des acteurs politiques a appelé ce matin à la bonne foi et à la conscience des chefs religieux dans le processus en cours. Regardez. Après le concert tintamarre des casseroles pour boycotter le référendum constitutionnel, le groupe de concertation des acteurs politiques passe à la vitesse supérieure ce matin. Ils appellent cette fois-ci à la bonne foi et à la conscience des chefs religieux dans leur lutte. Nous avons appris que le gouvernement actuel favorise activement un environnement qui est très loin d'être démocratique. Il existe en effet de fortes indications de fraude électorale en préparation et notre crainte est que le pays ne sombre définitivement dans la dictature. Par conséquent, nous demandons humblement votre soutien pour aborder cette question pressante avant que l'irréparable ne se produise. Le scrutin référendaire dans ces partis politiques boycott est prévu le 17 décembre prochain. Plus de millions d'Étadiens sont concernés par ces élections sur la forme de l'État. Venons-en à l'actualité. En bref, le directeur régional de la FIFA reçu à la primature. L'UNESCO forme 205 enseignants chargés de cours dans le moyen. Les casques bleus tchadiens de la MUNISMA de retour du Mali. Tels sont les condensés de l'actualité en bref de ce jeudi présenté par Assemor Jimleila. Ouvrons l'actualité en bref de ce jeudi par cette information. En marge de la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association, prévu ce 30 novembre 2023 à N'Djamena, une délégation de la Fédération internationale de football association conduite par Gelson Fernandez, directeur régional de la division association membre pour l'Afrique de la FIFA, a été reçue en audience ce matin par le Premier ministre Saleh Kebzabo. Gelson Fernandez avoue que le Tchad a une jeunesse audacieuse qui a plein de potentiel et cette jeunesse mérite le soutien de la FIFA. Au cours de ces échanges, la FIFA et ses collaborateurs s'engagent à collaborer avec le Tchad pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne dans les compétitions tout en construisant des infrastructures permettant le développement du sport. Une mission de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a lancé ce 30 novembre 2023 dans les locaux de l'école normale des instituteurs bilingues de SAR un atelier de formation à l'intention de 205 enseignants chargés de cours de la province du Moïchari. Cet atelier de 72 heures a pour objectif de consolider et renforcer les compétences pédagogiques des enseignants afin qu'ils puissent répondre aux besoins spécifiques d'apprentissage des élèves. Pour clore cette actu en bref, le chef d'état-major général des armées général Abakar Abdelkerim Daoud est arrivé ce jeudi 30 novembre 2023 à Rigrig, dans la province du Kanem, pour accueillir les casques bleus tchadiens de la MUNISMA de retour du Mali.
Le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dilo Dirou, a fait une descente au marché à 1000 de N'Djamena cet après-midi pour constater la cherté de vie tant criée au sein de la population. Le caméra a été présente grâce à Bekoutou Junior et Ndale Paul. Difficile de manger 3 fois par jour à N'Djamena, difficile de manger à sa faim. En cause, l'augmentation astronomique des prix des denrées alimentaires sur le marché ces derniers temps. Pour constater cela, le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dilo Beti, a fait le déplacement au marché à 1000 ce jeudi. La réalité est là. 1 litre demi-d'huile d'arachide qui coûtait 900 francs se vend à 1250 francs. Le sac de haricots qui coûtait 28 000 se vend actuellement à 45 000. La population crie, mais la situation est loin de s'améliorer. Face à cette réalité, il voit la mauvaise gouvernance. Le problème de la cherté de vie est intimement lié à la gouvernance. Donc pour nous, dès lors que nous n'arrivons pas à stopper le système actuel, à nous gouverner, nous allons continuer toujours à avoir les problèmes de cherté de vie puisque c'est une question de la gouvernance publique. L'État aujourd'hui est complètement absent en ce qui concerne les politiques commerciales, les politiques publiques, les politiques agricoles pour renforcer la productivité de l'État, du pays et renforcer les capacités de commerce des opérateurs économiques afin que l'économie tourne bien et donner du pouvoir aux ménages, etc. C'est toute une batterie de politiques publiques qui doivent être renforcées. Et puisque la situation est loin de changer positivement, l'homme appelle les citoyens à s'abstenir de donner leur voix au vote référendaire en vue comme signe de protestation. Société pour boucler cette édition, les clients ne sont plus respectés par les apprentis chauffeurs des minibus. Ils sont tirés de force par ces derniers pour monter dans leur bus. Une situation très agaçante par laquelle les habitués des transports en commun à N'Djamena sont confrontés toutes les fois possibles. Nos reporters Guémé Moussa et Emedo Linassou étaient sur place au marché de Dembi. Reportage. Au marché des Dembe, les clients ne sont plus libres de monter dans le bus de leur choix. Ils sont plus tirés de force par les apprentis chauffeurs d'un minibus. Montés dans le bus sans leur consentement, il arrive que certains clients égarent leurs bagages. On ne peut pas tirer un client. On ne peut pas les tirer s'il tombe. S'il casse un de ses membres, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Et il faut avoir une discipline. Et puis avoir quand même que la commune doit structurer un lieu où la personne peut venir et puis aisément monter dans le bus. Et puis l'autre bus passe et un autre aussi se stationne. Mais je vois qu'il y a tout le temps, il y a encombrement. Les détenteurs de bus, même eux-mêmes, ils cherchent les clients. Donc ce n'est pas, je vois que ce n'est pas du tout normal. Le faire de tirer les gens pour monter le bus, moi je trouve que c'est anormal. Pour moi, je trouve que c'est anormal. Pourquoi c'est anormal? D'abord, ce genre de trucs, c'est le gouvernement qui devrait se prendre en charge. Pourquoi je dis directement, je touche le gouvernement? C'est le gouvernement maintenant d'appeler l'autre, de trouver une solution pour ces bus-là. Il peut organiser un lieu. Que voilà, il y aura une destination, que ces bus, ils peuvent arrêter quelque part. Quant au chauffeur de ce minibus, il n'y a pas d'organisation. Chacun garde sa voiture et s'est mis à chercher les clients. Dans cette course à la clientèle, des bagages se perdent aux grandes dames. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir.